Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo conseil, donc je vais vous donner quelques petits conseils sur comment surmonter un chagrin d'amour, vous allez voir, c'est très simple. Alors donc, juste pour ouvrir une petite parenthèse, je sais que le chagrin d'amour c'est quelque chose qui est assez fort. Il y a certaines personnes qui arrivent très bien à surmonter cette étape, d'autres pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider justement à surmonter cet événement majeur. On peut dire ça comme ça, un événement majeur. Et donc j'espère qu'en tout cas ce conseil là sera utile pour vous en tout cas. Et surtout si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous laisse regarder la vidéo. A tout de suite. Première étape, donc c'est la chose la plus importante à faire. Surtout lorsque vous êtes victime d'un chagrin d'amour, il faut absolument que vous fassiez le deuil de votre rupture. Parce que si vous ne faites pas le deuil, vous n'allez jamais avancer. Je vous dis bien, jamais avancer. Et le but, c'est d'avancer. On sait très bien. Donc il faut vraiment que vous vous dites dans votre tête que c'est terminé, que cette personne-là ne reviendra pas. Et que de toute manière, mieux vaut que cette personne-là soit avec une autre personne et qu'il soit heureux avec cette personne-là, plutôt qu'il soit malheureux avec vous. Je sais que c'est très dur, je sais que c'est très facile à dire, que c'est très dur à faire, mais il faut vraiment que vous fassiez le deuil. Donc s'il faut que vous pleurez pendant une semaine, pleurez pendant une semaine. Si vous voulez pleurer pendant 3 jours, pleurez pendant 3 jours. Vous voulez être seul, soyez seul. Vous voulez être accompagné, soyez accompagné. Mais la chose, c'est qu'il ne faut pas que ça reste trop longtemps, parce que là, on ne part pas dans un chagrin d'amour, mais on part vraiment dans une déprime. Et là, par contre, c'est assez pénible. Enfin, j'arrive pas à trouver les mots, en fait, si vous voulez. Mais voilà, vous savez de quoi je parle, hein, donc vous savez ce que je veux dire, mais ne restez pas trop longtemps dans votre deuil. Donc sachez quand même, sachez trouver une fin à votre deuil. Il faut vraiment que vous extériorisez ce qui vous rend le cœur lourd. Ne gardez pas en soi ce que vous avez, extériorisez-le. Après, le deuil ne veut pas forcément dire faiblesse. C'est-à-dire que si cette personne-là est partie, ou qui vous a trompé, ou qui vous a pris pour une imbécile ou autre, et qui décide de revenir, surtout, ne lui ouvrez pas les portes. Laissez-le dehors. Merci. Moi, les personnes qui me disent oui, mais il est parti, il m'a trompé avec une autre nana, il m'a trompé, mais il est revenu, mais il est gentil, mais ceci, de cela, je pense que je vais lui donner une autre chance. Really, nigga? Qui reste dehors. Le destin en a voulu ainsi. Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Deuxième étape, reprenez-vous en main. Une fois que l'étape 1 est passée, il faut que vous vous repreniez en main, parce que sachez qu'une rupture ne doit pas être synonyme de laisser aller. Il faut que vous vous repreniez en main, encore une fois. Et la vie continue. Hein. Troisième étape, faites les choses que vous n'avez pas pu faire lorsque vous étiez en couple. Profitez de vos proches, profitez de votre famille, enfin bref. Maintenant, pensez à vous. Et c'est important pour l'équilibre. Vraiment, il faut vraiment que vous restiez actif. Quatrième étape, il faut profiter de votre célibat. Moi, je vous le dis, profitez-en. Peu importe ce que les gens pensent de vous, vous n'êtes pas là pour rendre des comptes aux personnes, d'accord? Ce ne sont pas ces gens-là qui vous donnent à manger, ce ne sont pas ces gens-là qui vous payent votre loyer, ou qui payent votre eau, qui vous habillent. Pensez à vous, ne pensez pas à ces gens-là. Pensez aux nouvelles choses que le célibat va vous apporter. Après, c'est sûr que des fois, vous avez besoin de parler avec quelqu'un. Vous allez forcément ressentir cette solitude. Mais voilà, moi j'estime que le célibat c'est quand même bien, des fois. Ça peut être aussi contraignant parfois aussi. Mais voilà, il faut profiter du moment où vous êtes seul, parce qu'après, une fois que vous serez en couple, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Donc vraiment, profitez-en. Profitez vraiment au maximum de votre célibat. Cinquième étape, prenez le temps pour votre future relation. C'est-à-dire que lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, et bien évidemment, je vous le souhaite, prenez le temps de découvrir cette personne. Mais surtout, ne vous précipitez pas, parce que c'est comme ça que ça se casse la figure. En prenant le temps, vous allez vous rendre compte que voilà, qu'il y a peut-être des choses qui vont peut-être coller ou peut-être pas, on ne sait pas. Mais vraiment, prenez le temps. Donc surtout, relax, hein, ne vous précipitez pas, encore une fois. Soyez très discrète sur les réseaux sociaux, même par rapport à vos proches.
Préservez vraiment cette relation et vous allez voir que tout va bien se passer. Et surtout, ayez votre petit jardin secret. C'est très important. Vous n'êtes pas obligé de tout lui dévoiler. Hein. Donc gardez vraiment ce que vous avez envie de garder pour vous et dites, bien évidemment, dites-lui certaines choses que vous avez envie de partager ou du moins de le faire savoir. 6e étape, n'ayez pas un cœur de pierre. Donc oui, il faut être méfiante. Maintenant, il y a quand même un équilibre à avoir. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être la fille la plus méfiante de la Terre au point que monsieur décide de partir. Non, c'est pas le but. Tous les hommes ne sont pas des salopards, on le sait tous. Hein. Et soyez pas non plus un cœur d'artichaut. Hein. Ayez encore une fois cet équilibre. Hein. Ayez un petit juste milieu et puis vous allez voir encore une fois tout va bien se passer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et voilà, ma petite vidéo conseil, c'est terminé. Donc j'espère que ces conseils-là vont vous être utiles, du moins. Donc ça a été des choses assez simples, hein, de manière... c'est des choses qu'on sait déjà. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à me faire part de l'expérience que vous avez eue avec certaines personnes. Moi, ça me fera plaisir de les lire, ça me fera un plaisir aussi de commenter. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à partager, à liker, et puis à vous abonner. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis rendez-vous à très bientôt, et je vous dis prenez soin de vous les filles. Bisous. Les chips de plantain. Super bon. Now I'll be back here. I wanna know.